l'Association des projets de bienfaisance islamique en France, APBIF, a le plaisir de vous présenter l'histoire des compagnons de la caverne. Première partie. Le récit des compagnons de la caverne a été mentionné dans le Coran honoré. Ce récit comporte des leçons de morale, des signes et des preuves qui indiquent l'éminence et la toute-puissance de Allah. Gloire à lui, qui a la perfection exempte de tout défaut et qui indique aussi sa sagesse concernant la prédestination de ses créatures. Voici le détail de ce récit, tout comme cela a été rapporté. Un roi du nom de Dqiyanus avait ordonné aux gens de sa ville, Ufsus, dans l'actuelle Turquie, d'adorer des idoles qu'ils ont fabriquées eux-mêmes. Un jour, l'un des compagnons de notre maître Isa, le Messie, Jésus, alayhi salam, qui sont appelés Al-Hawariyoun, les apôtres, et qui étaient donc musulmans et appelés à la religion de l'islam, visita cette ville. Il a travaillé alors dans un bain public où les gens se lavaient. Or, le propriétaire de ce bain public vit une grande bénédiction de la part de cet employé et lui confia donc toutes les affaires de ce bain public. Cet apôtre fit la connaissance de jeunes gens de cette ville, et il leur renseigna que Dieu est unique, et que le Fils, la forme et l'endroit sont impossibles au sujet de Dieu, et il les appela à l'islam. Ils étaient entrés en islam et appliquèrent ce qu'il leur avait appris comme précepte et comme jugement de la religion. La nouvelle de ces jeunes gens musulmans qui s'étaient attachés à l'islam et à l'adoration de Allah lui seul se propagea et parvint jusqu'au roi Dqiyanus. On lui a dit « Ils ont quitté ta religion et ils ont manqué de respect envers les idoles que tu adores, et ils les ont reniées. » Ce roi les fit conduire devant son assemblée et il leur ordonna d'abandonner l'islam. Il les menaça que s'ils ne le faisaient pas, il les exécuterait. Puis il prétendit qu'ils étaient encore de jeunes gens qui n'avaient pas de raison. Il leur dit qu'il n'allait pas les exécuter maintenant, mais qu'il allait leur laisser un temps de réflexion avant l'exécution de sa menace. Et il les renvoya chez eux. Le roi, Dqiyanus, voyagea pendant cette période. Les jeunes gens profitèrent de cette occasion et se concertèrent pour partir afin de préserver leur religion. L'un d'entre eux dit « Je connais une caverne dans cette montagne. Mon père y faisait entrer le bétail. Allons-y pour nous cacher jusqu'à ce que Allah nous accorde une issue. » Ils se mirent d'accord là-dessus. Ils sortirent donc, jouant avec une balle en la lançant devant eux pour que les gens ne pressentent pas qu'ils allaient partir. Ils étaient au nombre de 7. Leurs noms étaient Maksalamin, Amlicha, Maratonis, Yanyunis, Sazamonis, Dawanawanis et Kashfitit. Ils poursuivirent leur route jusqu'à parvenir à la caverne. Là, ils trouvèrent des fruits qu'ils mangèrent et de l'eau qu'ils burent. Puis ils s'allongèrent un peu pour reposer leurs jambes. Quelques instants s'étaient à peine écoulés qu'ils sentirent la somnolence peser sur leurs yeux et leur tête devenir lourde. Ils s'endormirent à même le sol d'un profond sommeil, sans même clore les yeux. Des nuits et des jours se succédèrent, et une année après une autre, tandis que les jeunes gens étaient endormis. Le sommeil enveloppait leurs oreilles, c'est-à-dire qu'ils furent empêchés d'entendre quoi que ce soit. En effet, si quelqu'un d'endormi entendait quelque chose, il se réveillerait. Mais eux, le bruit du vent ne les réveillait pas, ni même le bruit de l'orage. Le soleil se levait, mais sa chaleur ne les atteignait pas par honneur pour eux. Lorsque le soleil se levait, ils passaient à droite de leur caverne, et lorsqu'il se couchait, ils passaient à sa gauche. Ainsi, ni au début du jour, ni à la fin du jour, les rayons du soleil ne les frappaient. Seuls peu de ces rayons les atteignirent, de sorte que leur teint ne changea pas et que leurs habits ne s'abîmèrent pas. Si quelqu'un les avait aperçus, il les aurait crus éveillés, alors qu'en réalité, ils étaient endormis. En effet, leurs yeux étaient grands ouverts, afin qu'ils ne s'abîment pas en restant trop longtemps fermés. Par ailleurs, le fait que leurs yeux soient exposés au vent était préférable pour leur conservation. Ils étaient ainsi, se retournant tantôt à droite et tantôt à gauche 2 fois par an, et ce pour que la terre ne consomme pas leur chair. Il est dit qu'un ange honoré était chargé de les tourner. Si quelqu'un les avait vus, il se serait enfui terrorisé, tant l'endroit où ils étaient suscitait la peur. De plus, les gens étaient empêchés comme par un voile de les découvrir. Personne ne pouvait se rapprocher d'eux. Lorsque 309 ans se furent écoulés depuis leur assoupissement dans cette caverne, Allah Ta'ala les réveilla de leur sommeil. Écoutez la suite de cette magnifique histoire dans la prochaine vidéo de l'APBIF.
L'Association des projets de bienfaisance islamique en France, APBIF, a le plaisir de vous présenter l'histoire des compagnons de la caverne. Seconde partie. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les compagnons de la caverne se sont endormis 309 ans, puis Allah Ta'ala les réveilla de leur sommeil. Ne pouvant supporter la faim, ils s'interrogèrent entre eux. Combien de temps sommes-nous restés? L'un d'entre eux dit: nous sommes restés un jour ou une partie d'un jour. Et l'un d'entre eux dit: nous nous sommes endormis le matin et voici que le soleil se rapproche du coucher. Un quatrième dit: laissez-nous avec votre interrogation. Allah sait plus que tout autre combien de temps nous sommes restés. Envoyons seulement l'un d'entre nous pour qu'il nous ramène de la nourriture. Nous lui donnerons de notre argent. Mais qu'il soit méfiant et qu'il fasse preuve d'intelligence pour que personne ne le reconnaisse. Sinon, ils risqueraient de le suivre et d'arriver jusqu'à nous. Ils en parleraient au roi d'Ourianos et à sa cour, qui sauraient ainsi où nous nous trouvons et qui risqueraient de nous torturer avec différentes sortes de tortures, ou encore d'essayer de nous faire sortir de notre religion. Or, d'Ourianos, l'ancien roi de cette ville, était mort depuis des centaines d'années, et la souveraineté de cette ville était revenue à un roi musulman vertueux. Durant son époque, les gens de la ville avaient divergé au sujet du rassemblement, de la résurrection et de la sortie des corps des tombes. Certaines personnes en avaient douté et avaient jugé cela peu probable. Ils avaient dit: ce ne sont que les âmes qui seront rassemblées. Quant aux corps, ils seront assimilés par la terre et ils ne seront pas ressuscités. D'autres ont dit: non, l'âme et le corps seront ressuscités ensemble. Et c'est la parole de ces derniers qui est la vérité. Le roi s'était attristé à ce sujet et une dissension avait risqué de se produire. Il supplia Allah Ta'ala de faciliter l'argument et la preuve pour manifester la vérité. Pendant ce temps, l'un des compagnons de la caverne qui s'appelle Amliha était entré dans la ville de Oufsous pour ramener de la nourriture. Il était craintif et méfiant. Il fut surpris par le changement de la ville et par la forme des habitations. Voici que cette région maintenant bâtie, qui n'était que des terres pour le pâturage du bétail, alors que par là, il y avait des palais qui étaient devenus des ruines démantelées. Voici des visages qu'il ne reconnaissait pas et des images auxquelles il n'était pas habitué. Son regard était perplexe. Il se retournait souvent pour regarder par-ci et par-là. La confusion était apparente dans sa démarche. Quelqu'un finit par se retourner vers lui pour lui adresser la parole. Il lui dit: « Es-tu étranger à cette ville? Que recherches-tu » Il lui répondit: « Je ne suis pas étranger. Seulement, je cherche à acheter de la nourriture, mais je ne trouve pas l'endroit où l'on en vendait, l'endroit auquel j'étais habitué et que je connaissais. » Cet homme le prit par la main jusqu'à le ramener chez un marchand d'alimentation. Il sortit ses pièces d'argent qu'il donna au commerçant, mais celui-ci fut surpris par ces pièces puisqu'elles étaient à l'effigie du roi d'Ourianos qui était mort depuis 300 ans ou plus. Il pensa que c'était un homme qui avait découvert un trésor et qu'il y avait avec lui beaucoup d'argent et de pièces. Les gens se rassemblèrent autour de lui et on l'emmena jusqu'au roi vertueux. Les nouvelles précédèrent l'arrivée de Amliha jusqu'au roi vertueux, qui attendait impatiemment de voir cette personne dont il avait entendu parler par ses ancêtres. Il l'interrogea à son sujet et Amliha lui raconta ce qui lui était arrivé à lui et à ses compagnons. Le roi s'en réjouit et dit à son peuple: « Voici que Dieu nous a envoyé un signe pour nous montrer la vérité concernant ce sur quoi vous avez divergé. » Le roi se mit en route avec les gens de sa ville en compagnie de Amliha. Lorsqu'ils se rapprochèrent de la caverne, il leur dit: « Je rentre en premier pour qu'ils n'aient pas peur. » Il entra et leur apprit ce qui lui était arrivé en les rassurant. Le roi d'Ourianos était mort et le roi actuel était un musulman vertueux. Ils s'en réjouirent et sortirent voir le roi. Ils le saluèrent et il les salua, puis ils revinrent à leur caverne. Lorsque ceux qui avaient douté au sujet de la résurrection des corps les avaient vus, ils abandonnèrent leur position et ils eurent pour croyance la vérité, à savoir que le rassemblement avait lieu avec l'âme et le corps ensemble. C'est alors que Allah Ta'ala voit là aux yeux des gens les traces de cette caverne, au point que certains d'entre eux dirent: « Construisez autour d'eux un édifice pour qu'il soit un signe et une indication de leur emplacement. » Et les croyants dirent: « Construisez une mosquée pour rechercher la baraka auprès d'eux. » Voilà le récit des compagnons de la caverne dont Allah Ta'ala a fait un rappel pour les gens, une leçon de morale et d'exhortation, une preuve de son éminente toute-puissance et que rien ne le rend incapable. Retrouvez d'autres histoires
sur notre site apbif.fr.